éléments. Vendredi 4 février, abreuvoir à musique de la ferme du Buisson. À l'affiche, le DJ Hector Pizarro qui assure warm-up, interplateau et after-show à grand renfort d'un mix effervescent. Panico, groupe franco-chilien qui assure la première partie sur des airs de punk rock électro. Et Adam Keisher, quintet électro qui nous présente son deuxième album, Challenging Nature. On est 5 dans le groupe. On chante en anglais. On essaye de percer dans la musique française qui n'est pas forcément tendre avec les groupes qui chantent en anglais et qui font du rock, parce qu'on n'est pas un pays spécialement ouvert à ce genre de musique. Après, il faut écouter les disques. Ouais. Qui parlent pour nous. Un pan du cinéma 70s, de film hyper violent, mais pas tant dans un truc gore ou comme ça, mais dans vraiment extrêmement nerveux et sec. Dans un truc de Peckinpah, de Dancing Girl, de premiers Bourman, même des films qui tendraient plus vers un truc un peu d'horreur, mais comme un film qui s'appelle Don't Look Now, qui est génial et tout. Donc ça fait une sorte de communauté de films qui m'influence vachement. Il y a en littérature, il y aurait Thomas Wagman. J'ajouterais Bernard Herzog aussi. Enfin, je conçois d'ailleurs le fait de faire de la musique un peu comme ça. Il fait beaucoup de films qui parlent à peu près la même chose, c'est-à-dire que les hommes ils font des choses complètement absurdes. Et ils déploient une énergie incroyable pour faire ces choses-là. Et comme faire passer un bateau au-dessus d'une montagne, comme essayer de découvrir une sorte d'Eldorado légendaire, plein de choses comme ça. Voilà, tout ça c'est dans le cinéma d'Herzog. Je citerai quand même la nouvelle vague française, surtout. Je suis très fan de Godard. Les premiers films, cette sorte de gouaille et de côté turbulent. Ça, c'est un truc que je pense qui m'a clairement influencé. En littérature, j'ajouterais Roberto Bolaño, qui est un truc. Pourtant, c'est assez récent. Et je connaissais pas du tout avant, mais c'est hyper bien. C'est un auteur chilien. C'est une sorte de truc hyper protéiforme et qui a un côté très contemporain, justement. Pas tellement dans la déstructuration du récit, mais plus sur l'éclatement de l'auteur et l'éclatement du style en fait. Et, avec des galeries de personnages qui sont vraiment ahurissants. Donc voilà, ça pour la littérature. Et après pour la musique quand même, il y a aussi Brian Eno. Tout plein d'exploration et comment dire, une sorte de point de vue sur la musique qui est apporté par Brian Eno, je trouve super bien. Disons qu'en gros, déjà à la base, le fait d'avoir choisi de chanter en anglais, je pense que ça s'explique assez simplement par l'environnement culturel dans lequel on a forgé nos goûts artistiques. La manière dont on s'est formé était synchrone aussi d'évolution technologique, l'arrivée d'Internet. Nous, on était ados quand ça a commencé à être vraiment démocratisé et tout, et donc il y avait aussi une facilité pour rentrer en contact avec des organisateurs de concerts ou des labels étrangers. Et donc le fait de vouloir faire cette musique qui a vraiment un côté international, c'était assez naturel pour nous. Voilà, si on veut absolument réussir à aller jouer à l'étranger, c'est aussi parce que je pense que la France, pour le genre de musique qu'on fait, pas offrir grand chose quoi. Même Phoenix qui vend 500 000 disques aux États-Unis, en France il remplissent à peine une SMAC en province quoi. Donc c'est un peu une question de survie quoi. Juste si on veut faire des choses avec ce groupe, on est obligé d'aller aussi jouer ailleurs quoi. C'est pas vraiment en termes de reconnaissance, je dirais pas c'est exactement comme ça. Comment dire, il y a un manque en termes médiatiques, je pense que clairement c'est beaucoup plus difficile quand on voit le principe des quotas en radio, ce genre de choses. C'est clairement un handicap parce qu'on doit avoir d'autres arguments pour arriver à passer en radio et de fait c'est pas facile et qu'on a vraiment du mal à rentrer sur certaines radios. Et c'est clair et net que la musique anglo-saxonne a une influence hyper importante sur ce qui se passe en ce moment en musique quoi. Plus qu'une histoire de reconnaissance, je pense que c'est
C'est une histoire de comment cette musique peut être exposée, quoi. 100 Years Later, ce serait chouette, mais je sais plus en combien elle est plutôt vers la fin du concert. Pourquoi? Il faut dire pourquoi. Non, parce qu'on n'a pas de film encore de cette chanson en live. That's your voice has changed. Yeah, I know, oh yeah, I know, oh yeah. And you're exhausted. This is a warning, this is
Merci.